informations qui ont marqué l'actualité. Informations entièrement consacrées à la crise Covid-19. Retour d'abord sur les annonces faites hier soir par Jean Castex, entouré de 6 ministres du gouvernement. Un couvre-feu à 18h donc sera mis en place à partir de samedi pour au moins 15 jours pour l'ensemble du territoire métropolitain. Les dérogations restent les mêmes que pour le couvre-feu qui était jusque-là en cours. Autre annonce qui concerne les frontières. Tous les voyageurs souhaitant venir en France en provenance d'un pays extérieur à l'Union européenne devront se soumettre à un test PCR négatif, donc au Covid-19 avant de partir, puis se mettre à l'isolement 7 jours afin de réaliser un nouveau test PCR. Ça, c'est pour quand ils arrivent dans notre pays. Les écoles ne fermeront pas, mais les activités physiques scolaires et extrascolaires en extérieur, en intérieur vont être suspendues jusqu'à nouvel ordre, donc pour faire face à l'épidémie. Par ailleurs, le protocole sanitaire va être renforcé donc dans les établissements scolaires, dans les cantines, notamment concernant la campagne de vaccination. Quelques informations supplémentaires. Elle continue de s'intensifier puisque à partir du 18 janvier, elle est ouverte aux personnes présentant une des 6 pathologies conduisant à un très haut risque de forme grave. Cela comprend les cancers. Alors ça concerne tous les gens, quel que soit leur âge. Plus de 700 centres, a promis Jean Castex, seront ouverts lundi donc pour cette vaccination. Un mot maintenant sur l'essentiel des mesures économiques annoncées hier, toujours par Bruno Le Maire. Les mesures de soutien seront prolongées aussi longtemps que nécessaire. Ce n'est pas une surprise. Les entreprises qui ont souscrit un prêt garanti par l'État auront le droit de bénéficier auprès de leur établissement bancaire de repousser d'1 an le remboursement de ce prêt. L'ensemble de ces mesures, elles représentent un coût de 4 milliards d'euros par mois. La ministre du Travail, Elisabeth Borne, a ensuite précisé que pour les entreprises qui sont totalement fermées, comme par exemple les boîtes de nuit ou encore les salles de sport, ou même fermées partiellement, l'État continuera de prendre en charge à 100% la rémunération des salariés tant que les restrictions sanitaires s'appliquent. Et puis enfin, en amont, Olivier Véran, le ministre de la Santé, avait fait quelques annonces qui concernent les enfants, puisque le ministre veut tester un protocole qui veut tester jusqu'à 1 million d'enfants à partir de 6 ans, également leurs enseignants, pour dépister la Covid-19 et faire face donc à la propagation du variant britannique en France. Selon Olivier Véran, ce qu'on sait à date, c'est que le virus paraît plus contagieux chez les enfants. Il s'agira donc de tests antigéniques qui seront réalisés par les infirmières et les médecins scolaires. S'ils ne sont pas assez nombreux pour remplir les objectifs, ils pourront être suppléés par les sauveteurs, sapeurs-pompiers, pharmaciens ou encore des personnels d'établissements de santé. Voilà pour les principales informations. Retour maintenant sur ce qui s'est passé sur les différents marchés. Hier, avec les places européennes qui ont fini dans le vert, le CAC 40 a avancé de 0,33% à 5881 points. Francfort a avancé de 0,35%, Londres de 0,84%. L'Eurostock 50 a fini sur une hausse de 0,69% et le Stock 600 de 0,72%. A cité quand même une exception, Milan, qui a cédé 0,47%. Outre-Atlantique, Wall Street fini en légère baisse. Le Dow Jones a terminé en recul de 0,22%. Le Nasdaq a lâché 0,12%. Le S&P 500 a perdu 0,38%. L'indice Russell 2000, lui, par contre, a conclu une belle journée avec une hausse de 1,94%. Et puis on termine avec un mot sur ce qui s'est passé pour la bourse de Tokyo ce matin, qui a emboîté le pas au marché américain, puisque le Nikkei a perdu 0,62% et le Topix 0,92%. Voilà pour ce point bourse. Restez bien avec nous, le live TI Finance continue dans un instant. On va suivre l'ouverture de la bourse de Paris.